Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du Rent. On est porte de Versailles pour une édition spéciale et aujourd'hui c'est un grand plaisir de retrouver Michael Nogal, le député Michael Nogal. Bonjour. Bonjour. Isabelle Larochette, fondatrice de I Love You. Bonjour. Et Marc-Emmanuel, le parrain d'I Love You. Exactement. Alors aujourd'hui on est le 20 octobre et c'est la journée Solidarité Logement, Isabelle. Oui, et la 8e édition. Tu te rends compte, Ariane, ça fait maintenant 8 ans que la journée Solidarité Logement, on la renouvelle avec les professionnels de l'immobilier chaque année. Voilà, et cette année, ça va être au Rent pendant 2 jours. L'idée étant, tu te souviens, d'aller collecter des fonds pour qu'on puisse aider une association et notamment cette année, je fais vite, c'est la fondation Action et Enfance. On va aider cette fondation à agrandir ses villages pour accueillir un peu plus d'enfants parce qu'on a un phénomène qui s'est passé pendant le confinement d'enfants maltraités qui sont retirés à leurs parents et aujourd'hui ils sont à l'étroit, malheureusement c'est triste et on a décidé d'aider tous les enfants. Voilà. Isabelle, on se connaît depuis un paquet d'années. Oui. Quand tu as lancé I Love You, voilà, tu tendais la main aux professionnels pour qu'ils aident tous les mal logés. Ça n'a pas été évident à installer comme rendez-vous. Finalement, tu es arrivé à tes fins, c'est génial. Écoute, ça a été dur, c'est un combat de tous les jours, mais encore aujourd'hui, c'est difficile d'aller chercher des dons. Tu vois, et pourtant, l'immobilier se porte bien, on peut quand même le dire. C'est, je veux dire, la preuve des salons aujourd'hui. On sait que l'immobilier se porte bien, et tant mieux. Et moi, je pense qu'il est légitime que chacun des professionnels de l'immobilier, et pas que, puisqu'on a des promoteurs avec nous, on a des gens, des enseignes de meubles et autres qui nous ont rejoints. Et moi, je trouve qu'il est légitime qu'on participe. Moi, je préfère dire au mieux logement pour tous plutôt qu'au mal logement. Tu connais mon côté positif. Donc voilà, et je suis contente d'avoir Michael avec moi parce que cette journée, et c'est vrai, j'aimerais qu'elle soit entérinée dans les calendriers. Je me bats pour ça et j'espère qu'un jour, elle sera comme au titre de la journée de la femme ou la journée de la bière. C'est aussi bête que ça parce que ça existe. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on puisse dire, tiens, c'est la journée Solidarité Logement et l'ensemble des professionnels et peut-être, pourquoi pas, le grand public se mobilise pour ça. Michael, alors fan de la journée Solidarité Logement ? Oui, je trouve que c'est une super initiative qu'a lancée I Love You et donc je crois qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit les pouvoirs publics ou dans les entreprises. On est sur Rent avec des startups jusqu'aux plus grands groupes. Je crois que si chacun fait un petit pas pour le mieux logement, c'est derrière des vies qui s'améliorent. Marc-Emmanuel qui est le parrain de cette fondation qu'on a beaucoup vu ces dernières années, qui a participé très concrètement à améliorer la vie des gens. En fait, c'est tout ça. Notre action collective, je crois qu'à la fin, elle doit mener au mieux logement et à améliorer le quotidien des Français. Cette ambition-là, elle se retrouve dans les actions que mène la Fondation au quotidien auprès de tous les acteurs de l'immobilier en France. Et donc, je suis ravi qu'on soit de plus en plus nombreux à soutenir. Et j'entends la demande qui est faite sur la journée Solidarité Logement. Je n'ai pas la capacité en tant que député d'acter ça dans la loi, dans le droit. En tout cas, ça ne dépend pas que de moi. Mais en tout cas, si je peux le soutenir, je trouve que c'est une très belle idée et que ça permettrait en effet de mettre au moins un jour dans l'année la lumière sur beaucoup de situations qui se passent tout autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller quelque part en particulier, ça se passe partout. Et pour ne jamais s'endormir, c'est-à-dire que quelque part, la journée de la femme, c'est pas une journée, c'est tous les jours la journée de la femme. Comme la journée du Solidarité Logement, ça devrait être tous les jours, mais simplement une journée, c'est aussi pour ne pas oublier qu'on est loin du compte, qu'on est loin des objectifs que l'on se donne au départ, mais qu'on est dans de tels virages avec l'évolution du logement pour demain. Les RT, les RT 2012 qui passent à 2020 et ça devient des règles environnementales. Il y a la loi climat qui va faire également bouger énormément de choses sur les terrains à viabiliser et pour les constructeurs de demain. Donc vous êtes responsable en termes de logement et vous êtes le député spécialiste du logement aujourd'hui. Peut-être vous serez un ministre demain, j'en sais rien, mais en tous les cas, vous êtes à même de pouvoir œuvrer vous à votre manière. Et c'est bien parce que on a fait beaucoup de salons. On a fait beaucoup de terrain avec Isabelle pour la Fondation. C'est la première fois qu'on voit qu'un élu passe 2 jours sur le terrain. Il y a 2 jours de salon, vous êtes les 2 jours ici. Et bravo, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la bricole. Si vous bossez, vous êtes à même de prendre le pouls de tout ce qui se passe ici pour en tirer le meilleur et pouvoir aller pointer auprès de vos grands chefs
ce qui va et ce qui va moins bien, et ce sur quoi il faut travailler. Merci d'être là pour la fondation I Love You. I Love You, c'est toute l'année, c'est sur Internet, mais pour tous les pros de l'immobilier, on est bien d'accord, Sweet Imo, qui mieux que vous pour relayer cette info, c'est avant tout un agent immobilier qui voulait partager de ces coms que les agents immobiliers prennent et qui a fait que finalement on peut prendre 1% de nos commissions, les mettre dans une caisse commune et contribuer au mieux logement pour ceux qui n'achèteront jamais de maison, pour ceux qui n'auront jamais de maison à vendre. C'était son souhait il y a 15 ans, c'est devenu la fondation I Love You, alors I Love You. C'est touchant. Dernière question, comment vous êtes arrivé dans cette aventure, vous, Marc-Emmanuel? Je vais raconter. Alors, Écoute, tu sais Ariane, quand je veux quelque chose, je me bats. Et en fait, à l'époque, j'avais découvert Marc-Emmanuel et en fait, il m'a fait pleurer. Tu vois, j'étais chez mes parents en train de regarder l'émission. Je me suis dit, mais qui c'est ce dingo? Il me fait pleurer et je sentais que c'était pas du cinéma, quoi. Et donc, lors de la première édition de la journée Solidarité Logement, en 2013, écoute, j'ai simplement contacté TF1. J'ai harcelé la présidente de la fondation TF1. On a eu vraiment un coup de cœur amical. Et elle m'a dit, avec Samira, et elle m'a dit, non, j'ai jamais vu un agent immobilier qui avait envie de faire ça. Elle me dit, moi j'ai envie de donner un coup de pouce. Et je lui dis, c'est lui que je veux à mes côtés parce que je sais qu'il va m'aider. Et voilà. Et je l'ai rencontré un soir, alors qu'il était en train de faire une belle œuvre encore, dans une soirée. Et je l'ai vu entre deux. Il était en train de se changer. Il m'a dit, oui, j'ai entendu parler de vous, ta. Et puis on a échangé, on s'est dit, on va se revoir. On s'est vu et depuis, on ne se quitte plus. C'est vrai parce que Isabelle, elle a de ça. Elle s'engage, elle ne fait pas les choses à moitié. J'ai très souvent vu dans son comportement des choses qui sont au quotidien pour moi, qui sont là, elle décuple d'énergie, elle donne sans compter, elle s'use même, elle est capable de se fatiguer parce qu'elle donne sans compter. C'est ce que j'aime et parce qu'elle le fait avec sincérité, voilà, je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle vit, ce qu'elle donne et donc j'avais à cœur de l'accompagner et voilà. Et bienvenue, venez nous épauler, venez goûter à de l'Isabelle, vous allez voir, après vous êtes mordus et vous faites du terrain. Bon, le mot de la fin, c'est We love you, I love you. Oui, c'est génial. Tous ensemble pour I Love You, c'est ça? Merci, Voilà. monsieur le député. Merci. À très bientôt. À Merci bientôt. à tous. Merci. Merci Ariane.